Moi, je m'appelle Mathias Dion, j'ai 28 ans, je suis interne de neurologie sur Lyon et je suis le lauréat de la SFM 2024 pour le prix de thèse d'interne en médecine. Le prix d'interne en médecine, ça va récompenser un travail qui a été soumis lors de ta soutenance de thèse, quand tu deviens docteur junior. Et le but de ce prix-là, ça va être un petit peu de supporter tes efforts et de récompenser un petit peu ce travail que tu fais une fois dans ta vie. C'est pas forcément un prix qui est très orienté recherche, mais c'est une porte d'entrée pour ta formation, pour t'apporter du financement, pour aller plus loin dans ce que tu veux faire plus tard. On a fait une étude qui est en cours de publication, qui traite de la recherche de facteurs prédictifs de non-réponse aux immunoglobulines intraveineuses polyvalentes dans la première poussée d'une maladie qu'on appelle la myasthénie généralisée, qui est une maladie qui va interférer avec le fonctionnement de la jonction entre le nerf et le muscle et qui va entraîner des déficits moteurs qui peuvent être plus ou moins sévères et qui peuvent engager le pronostic vital. L'intérêt de ces thérapies, ça va être d'améliorer rapidement les symptômes des patients pour améliorer le pronostic. Et chez certains patients, malheureusement, on a des réponses qui ne sont pas satisfaisantes ou des patients qui ne répondent pas du tout au traitement. Et l'objectif de cette étude, c'était de repérer et d'identifier en amont les patients qui ne répondent pas ou qui répondent mal. Et ça permettrait de leur proposer des alternatives thérapeutiques en première intention. L'avantage de ce travail, c'est que c'est la première fois qu'on a un travail organisé avec la recherche de ces multiples facteurs, qui n'a jamais été aussi conduit de manière explicite dans la littérature. Et ça a toute son importance parce qu'à l'heure actuelle, sur le marché thérapeutique dans la myasthénie, il y a de nouvelles classes thérapeutiques qui débarquent, avec notamment les inhibiteurs du FcRn et les anticompléments. Et ça va un peu redistribuer les cartes de l'arsenal thérapeutique. Et c'est important de conforter la bonne place de ce traitement à l'heure de l'arrivée sur le marché de ces nouveaux traitements. Déjà d'une part, c'est pour remercier les gens qui m'ont attribué le prix, forcément. Et aussi en tant que clinicien neurologue, la myologie, ça reste un domaine de niche auquel on n'est pas forcément exposé de manière générale. Et c'est vraiment pour découvrir un peu ce monde-là qu'on ne connaît pas forcément et voir un peu plus le côté peut-être universitaire recherche qu'on a beaucoup moins dans les CHU et qu'on n'aura pas en pratique clinicienne. Le prix, ça a changé pas mal de choses, forcément sur les financements personnels, notamment pour les financements de notre formation. Ça me permet un peu de payer les formations à la fac, ça permet de payer les formations complémentaires qui normalement doivent venir de notre poche pour se spécialiser dans un certain milieu quand on est praticien clinique. Et donc ça va vraiment permettre un petit peu de participer à ma formation.